Il existe des secrets dans cet univers qui sont si lourds, si terrifiants, que s'ils étaient révélés dans leur totalité à un cœur fragile, ce cœur cesserait de battre instantanément. Ce soir, nous ne sommes pas ici pour raconter une simple histoire du passé. Nous sommes ici pour ouvrir une porte qui est restée entr'ouverte depuis l'aube de l'humanité, une porte derrière laquelle se cache une figure obscure, un homme dont la simple mention faisait pâlir les visages des plus grands prophètes. Imaginez un instant le silence absolu du cosmos avant la création. Imaginez la puissance d'Allah, le maître des mondes, qui détient les clés de l'invisible. C'est lui qui a envoyé un avertissement qui résonne encore à travers les 7 cieux, un avertissement qui a traversé les millénaires pour atterrir, en cet instant précis, devant vos yeux et dans vos oreilles. Avez-vous déjà senti cette étrange sensation que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde? Cette impression qu'une ombre grandit, qu'une tromperie massive se prépare dans les coulisses de la réalité? Vous n'êtes pas fou, vous ressentez simplement les vibrations d'un événement qui a été prophétisé il y a des milliers d'années. Mais avant de prononcer le nom de cet homme, et de révéler le secret qui pourrait sauver votre âme de la destruction éternelle, je vous demande un geste simple, mais puissant. Si vous voulez faire partie de ceux qui cherchent la vérité cachée, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche maintenant. Ne laissez pas cette connaissance vous échapper. Ce simple clic est votre premier pas pour armer votre esprit contre l'illusion qui arrive. Aimez cette vidéo pour montrer à l'algorithme que la vérité d'Allah est plus forte que n'importe quel mensonge viral. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux un instant, et imaginez que vous êtes debout au milieu d'un désert immense, sous un ciel nocturne si noir qu'il semble solide. Le vent hurle, non pas comme du vent, mais comme des voix anciennes qui chuchotent un avertissement urgent. Depuis le moment où Adam a posé le pied sur cette terre, jusqu'au dernier souffle du sceau des prophètes, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il y a eu une constante, une peur, une alerte rouge clignotant dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Chaque messager, sans exception, a rassemblé son peuple, avec la gravité d'un père protégeant ses enfants d'un feu dévorant, pour les mettre en garde contre un homme. Pas une armée, pas une catastrophe naturelle, mais un seul homme. Un être humain qui marchera sur cette terre, qui mangera, qui boira, mais qui portera en lui une obscurité si dense qu'elle fera passer la nuit pour le jour, et l'enfer pour le paradis. Qui est cet homme? Et pourquoi Allah, celui qui tient les galaxies dans sa main droite comme un grain de sable, nous a-t-il avertis avec tant de sévérité à son sujet? Ce n'est pas seulement à cause de sa force physique, ni de son pouvoir politique, c'est à cause de quelque chose de bien plus sinistre. C'est à cause de sa capacité à pirater la réalité même de votre foi. Il y a un hadith qui devrait vous glacer le sang. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit un jour, alors que l'atmosphère était lourde, et que les compagnons écoutaient avec une attention si intense que l'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le sable, il n'y a pas eu de prophète envoyé par Allah, depuis Noé jusqu'à moi, qui n'ait pas averti sa communauté contre le menteur borgne. Réfléchissez à l'échelle de cette déclaration. Noé, qui a vu le déluge engloutir les montagnes, a averti son peuple de cet homme. Abraham, qui a été jeté dans le feu par Nimrod, a averti son peuple de cet homme. Moïse, qui a fendu la mer Rouge, a averti son peuple de cet homme. Jésus, qui a guéri les aveugles et ressuscité les morts par la permission d'Allah, a averti son peuple de cet homme. Pourquoi cette obsession divine à travers les âges pour une seule figure? Parce que cet homme représente le test ultime, le point culminant de toutes les tentations. Il est la manifestation physique de l'oubli de Dieu. L'histoire que nous allons disséquer aujourd'hui n'est pas une légende lointaine. C'est une réalité qui s'approche de nous à la vitesse d'un météore. Les savants disent que l'apparition de cet homme, le Dajjal, l'Antéchrist, le faux Messie, sera précédé par des années de tromperie et de confusion, des années où le menteur sera cru, et l'homme véridique sera traité de menteur, des années où la trahison sera la norme et la confiance une rareté précieuse. Regardez autour de vous, regardez vos écrans, regardez le monde. Ne sentez-vous pas que nous nageons déjà dans ces eaux troubles? C'est comme si l'humanité entière était somnambule, marchant droit vers un précipice, guidée par des lumières artificielles, ignorant la véritable lumière qui vient du ciel. Cet homme, quand il viendra, ne se présentera pas comme un monstre avec des cornes. Non, la ruse du diable est bien plus subtile. Il viendra comme un sauveur. Il viendra quand le monde sera à genoux, affamé, désespéré, assoiffé de solutions. Il viendra quand la sécheresse aura transformé les terres fertiles en poussière, quand les guerres auront épuisé les nations, quand le cri des mères n'aura plus de larmes. Et il offrira ce que tout le monde désire, la paix, la nourriture, la pluie. Mais c'est là que réside le secret terrifiant. C'est là que le piège se referme. Car tout ce qu'il offrira aura un prix. Et ce prix, ce n'est pas de l'or,
ce n'est pas de l'argent. Le prix, c'est votre soumission. Le prix, c'est de renier celui qui vous a créé pour adorer celui qui veut vous détruire. Allah nous a donné un intellect, mais cet homme viendra pour contourner l'intellect et frapper directement dans les désirs les plus bas. Il aura avec lui ce qui ressemblera à un paradis et ce qui ressemblera à un enfer. Mais le prophète nous a révélé le code secret pour déchiffrer cette illusion. Son paradis est en réalité un enfer brûlant, et son enfer est un paradis de fraîcheur. C'est le monde à l'envers, c'est l'inversion totale des valeurs. Et si vous n'avez pas la lumière de la foi, la nour d'Allah dans votre cœur avant son arrivée, vous serez comme un aveugle, essayant de naviguer dans un champ de mines. Imaginez la scène cosmique. Les anges observent, les djinns sont en alerte, la terre elle-même retient son souffle. Cet homme est un test d'une magnitude telle que même les montagnes trembleraient si elles avaient une conscience. Il parcourra la terre comme un nuage poussé par un vent violent. Aucune ville, aucun village ne sera épargné par sa présence, sauf 2 lieux sacrés que nous révélerons plus tard, protégés par des anges aux épées dégainées. Mais pour le reste du monde, il sera là. Il frappera à la porte de chaque conscience. Et ce qui est le plus effrayant, ce n'est pas sa puissance apparente, c'est la faiblesse de notre préparation. Combien d'entre nous sont prêts aujourd'hui, maintenant, à regarder en face une montagne de pain alors qu'ils meurent de faim, et à dire « Non, mon Seigneur est Allah, et tu es un menteur », c'est facile à dire quand le ventre est plein et que la sécurité règne. Mais quand la terreur sera viscérale, quand la chaleur sera insupportable, quand la logique humaine s'effondrera, seul le cœur connecté au trône résistera. Ce récit que nous entamons est un voyage vers les profondeurs de l'eschatologie islamique. Mais c'est aussi un miroir. Cet homme dont il faut se méfier n'est pas seulement une figure extérieure. Il y a un petit Dajjal en chacun de nous, une voix qui nous pousse à préférer le matériel au spirituel, l'immédiat à l'éternel, le faux brillant à la vérité rugueuse. L'histoire de cet homme est liée à d'anciennes civilisations, à des pactes mystiques, à des connaissances perdues. Certains disent qu'il est enchaîné sur une île inconnue, au milieu d'un océan que les navires évitent, attendant le moment où la colère divine atteindra son paroxysme pour briser ses chaînes. Tamim Dari, un compagnon du prophète, l'a vu, il a vu la bête, il a vu l'homme enchaîné, il a entendu sa voix lourde et curieuse, posant des questions sur le monde extérieur, demandant si le lac de Tibériade s'asséchait, si les palmiers de Baïsan donnaient encore des fruits. Ces signes géographiques sont des horloges, des comptes à rebours posés sur la terre elle-même. Et si vous regardez les nouvelles aujourd'hui, si vous regardez l'état du lac de Tibériade, votre cœur devrait sauter un battement, car l'horloge tourne, le temps se comprime. Nous allons plonger dans les détails de sa venue, de ses pouvoirs bizarres, de la manière dont il manipulera la météo, la vie et la mort apparente. Mais sachez ceci, Allah n'envoie jamais une épreuve sans envoyer le moyen de la surmonter. Il y a une issue, il y a une protection, mais elle n'est pas physique. Vous ne pourrez pas le combattre avec des armes à feu ou des missiles. Sa défaite est écrite, mais votre survie individuelle dépend de secrets que le prophète nous a laissés, des clés cachées dans des versets spécifiques, des attitudes mentales que nous devons cultiver dès maintenant. Vous sentez-vous prêt à avancer? Sentez-vous le poids de cette réalité qui écrase la frivolité de notre vie quotidienne? Ce n'est que le début. Nous avons à peine effleuré la surface de l'océan de secrets qui entoure cet événement final. Derrière le voile du monde visible, des forces titanesques se mettent en place. Le décor est planté, les acteurs prennent position. Et vous, où serez-vous quand le rideau se lèvera? Si le premier chapitre était un avertissement lointain, celui-ci est la preuve tangible que le cauchemar est réel. Nous ne parlons pas ici de fantômes ou de contes pour enfants. Nous parlons d'un événement documenté, certifié par la bouche la plus véridique qui ait jamais parlé, celle du prophète Muhammad. Paix sur lui. Il y a un récit, précis, détaillé, qui sert d'ancrage à tout ce mystère. Un récit qui nous transporte loin des terres connues, au milieu d'un océan déchaîné, là où les lois de la navigation semblent s'effondrer. C'était l'époque des Sahaba, les compagnons, ces hommes qui marchaient avec la lumière de la révélation. Parmi eux, il y avait un homme nommé Tamim Dari. Il n'était pas encore musulman lorsqu'il a vécu l'impossible. Il était chrétien, naviguant avec 30 hommes de son peuple. Mais le destin, écrit par la plume divine sur la tablette préservée, avait prévu une déviation terrifiante pour leur voyage. Une tempête s'est levée. Pas une simple pluie, mais une fureur des vagues qui a joué avec leur navire comme un enfant joue avec une coquille de noix pendant un mois entier. Ils étaient quand perdus, désorientés, livrés à la miséricorde d'un océan noir et infini. Finalement, à la tombée de la nuit, le navire s'est échoué près d'une île mystérieuse au coucher du soleil. Imaginez l'ambiance, l'épuisement, la peur, le silence étrange d'une terre inconnue. Ils ont débarqué, espérant trouver de l'eau ou des vivres, mais ce qu'ils ont trouvé a défié leur raison. Une bête est venue à leur rencontre, une créature si poilue, si couverte d'une fourrure épaisse et sale, qu'ils ne pouvaient distinguer sa tête de son dos, ni son visage de son arrière-train. La peur les a saisis. « Malheur à toi,
ont-ils crié, reculant instinctivement. « Qu'es-tu » Et la bête, avec une voix qui n'avait rien d'humain mais qui parlait leur langue, a répondu « Je suis Al-Jassasa, l'espionne, la gardienne. » Elle ne voulait pas leur faire de mal, mais elle avait une mission. Elle leur a dit « Allez voir cet homme dans le monastère, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. » Un homme, dans un monastère abandonné sur une île perdue, la terreur a changé de forme. Ils pensaient avoir affaire à un djinn ou à un démon. Ils se sont précipités vers la ruine, le cœur battant dans la gorge. Et là, ils ont vu le spectacle le plus grotesque et le plus imposant de leur vie. Un homme, mais pas un homme ordinaire. C'était un géant, d'une stature massive, enchaîné de la manière la plus brutale qu'ils aient jamais vue. Ses mains étaient liées à son cou avec des fers, ses genoux attachés à ses chevilles. Il était une masse de puissance contenue, une énergie maléfique comprimée dans des chaînes de fer. C'était lui, celui dont tous les prophètes avaient parlé, le Dajjal, l'imposteur. Ce moment est crucial pour comprendre l'autorité de notre avertissement. Ce n'est pas une métaphore, c'est un être physique, vivant, qui respire en ce moment même, quelque part dans les recoins cachés de notre monde, attendant son heure. L'échange qui a suivi entre Tamim Dari et cette entité est la clé de voûte de notre compréhension des signes de la fin. L'homme enchaîné ne les a pas menacés, il les a interrogés. Et ces questions étaient d'une précision chirurgicale, révélant une connaissance inquiétante de la géographie et de l'agriculture. Il a demandé « Parlez-moi des palmiers de Baïzan. Donnent-ils des fruits ?» Ils ont répondu « Oui ». Il a dit « Bientôt, ils ne donneront plus de fruits. » Il a demandé « Parlez-moi du lac de Tibériade. Y a-t-il de l'eau ?» Ils ont répondu qu'il était plein. Il a lâché cette phrase qui résonne aujourd'hui comme un glas funèbre. Bientôt, son eau disparaîtra. Puis il a posé la question ultime. Qu'en est-il du prophète des illettrés? Qu'a-t-il fait? Ils lui ont dit qu'il était sorti de la Mecque et s'était établi à Médine. Les Arabes l'ont-ils combattu? A-t-il demandé? Oui. Et comment a-t-il agi avec eux? Ils ont répondu qu'il avait prévalu et qu'il lui avait obéi. À ce moment-là, l'homme enchaîné a fait une déclaration qui a glacé l'air autour d'eux. Il est meilleur pour eux de lui obéir. Quant à moi, je vais vous dire qui je suis. Je suis le Messie, le Dajjal. Et bientôt, on me permettra de sortir. Je parcourrai la terre et je ne laisserai aucune ville sans y entrer pendant 40 nuits, sauf la Mecque et Taïba, Médine, car elles me sont interdites. Sentez-vous le poids de cette scène? Tamim Dari est revenu, il s'est converti à l'islam, et il a raconté cela au prophète. Et le prophète, avec un sourire de confirmation, a rassemblé les gens pour dire « Ce que Tamim m'a dit correspond à ce que je vous disais. » C'est l'ancrage dans l'autorité. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une vérité validée par le sceau des prophètes. Mais pourquoi cet homme est-il si dangereux? Pourquoi Allah permet-il une telle épreuve? Ici, nous devons changer d'échelle. Nous devons regarder la situation depuis le trône. Allah est Al-Kabir, le plus grand. Si Allah voulait, il pourrait anéantir le Dajjal en une nanoseconde. Le Dajjal n'est rien face à la puissance divine. Il est moins qu'une poussière dans le désert cosmique de la création d'Allah. Cependant, Allah l'utilise comme un tamis, un filtre ultime. Imaginez un monde où la foi est devenue faible, où l'hypocrisie règne. Le Dajjal est l'outil qui va séparer l'or pur de la scorie. Il est la manifestation de la fausse divinité pour tester ceux qui prétendent adorer la vraie divinité. Ses pouvoirs ne sont pas les siens, ils sont une fitna, une tentation accordée par Allah. Le prophète nous a décrit ses capacités avec des détails viscéraux pour que nous ne soyons pas éblouis. Il viendra à un peuple qui souffre de la famine. Il commandera au ciel, pleut, et le ciel pleuvra. Il commandera à la terre, fais pousser, et la terre deviendra verte et fertile. Le bétail reviendra le soir avec les mamelles pleines de lait et les flancs bien remplis. Imaginez la tentation pour un père qui voit ses enfants mourir de faim. Ce n'est pas seulement une question de théologie, c'est une torture psychologique et physique. Il brisera la volonté des hommes par le ventre. Mais le plus terrifiant, c'est sa capacité à simuler la résurrection. Il viendra voir un bédouin et lui dira « Si je ressuscite ton père et ta mère, témoigneras-tu que je suis ton Seigneur ?» Le bédouin, dans sa simplicité et son amour filial, dira oui. Alors, 2 démons prendront l'apparence exacte de son père et de sa mère. Ils sortiront de la terre, secouant la poussière de leur visage, et ils diront « Ô mon fils, suis-le, car c'est ton Seigneur. » Imaginez le choc émotionnel, vos parents décédés, ceux que vous aimez plus que tout, vous demandant de commettre le shirk, l'associationnisme. Le cœur se brise, l'esprit vacille. C'est une attaque contre l'âme par le biais de l'amour. C'est cruel, c'est viscéral, c'est le sommet de la tromperie. Il aura avec lui ce qui ressemble à de l'eau fraîche et ce qui ressemble à du feu. Mais le prophète nous a donné la lunette spéciale pour voir la réalité. Son feu est une eau fraîche et son eau est un feu. Si vous le rencontrez et qu'il vous offre son paradis, plongez dans son enfer, car c'est là que se trouve la miséricorde d'Allah. Tout chez lui est inversé, il est borgne,
Son œil droit est comme un raisin flottant, éteint, déformé. Et entre ses deux yeux, il y a une inscription écrite par la main de la vérité pour exposer le mensonge, KFR, kafir, mécréant. Tout croyant, qu'il sache lire ou non, pourra déchiffrer ce mot. C'est la marque de la bête sur son front. C'est le signe que malgré ses miracles apparents, il est vide de lumière divine. Regardez l'échelle de l'univers. Regardez les galaxies qui tournent en silence par l'ordre d'Allah. Le Dajjal va parcourir la Terre à une vitesse incroyable, comme la pluie poussée par le vent. Il couvrira la planète, mais il reste une créature. Il mange, il marche. Il a besoin de se déplacer. Allah, lui, est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. La confrontation entre le croyant et le Dajjal n'est pas un combat de force physique, c'est un combat de perception. Allez-vous croire vos yeux qui voient du pain et de l'eau, ou allez-vous croire votre cœur qui sait qu'il n'y a de divinité qu'Allah? Le monde moderne nous prépare déjà à son arrivée. Nous sommes conditionnés à croire l'image avant la réalité. Nous sommes habitués au deepfake, aux mensonges numériques, aux promesses vides des politiciens qui se prennent pour des sauveurs. Le tapis rouge est en train d'être déroulé. Les esprits sont affaiblis, déconnectés du Coran, obsédés par la matière. Le terrain est fertile pour le plus grand arnaqueur de l'histoire. Il ne viendra pas quand la foi est forte. Il viendra quand, comme le disent les hadiths, les gens cesseront de parler de lui sur les minbars. Cher, quand le sujet sera oublié, quand l'oubli sera total. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas vaincre. Il y a une force contre laquelle toute sa magie noire s'effondre comme un château de cartes. C'est la lumière de la certitude. Yakin. Dans le prochain chapitre, nous allons voir ce qui se passe quand il atteint son apogée, quand il encercle les derniers bastions de la foi. Nous allons décrire le moment où le monde semble perdu, où l'obscurité est totale, et où, soudain, le ciel décide d'intervenir. Car le Dajjal a un ennemi qu'il craint plus que tout, et cet ennemi descend, non pas de la terre, mais des nuages, posant ses mains sur les ailes des anges. L'histoire est loin d'être terminée. La tension monte. Les armées se rassemblent. Le souffle de l'enfer est sur notre nuque, mais la brise du paradis n'est pas loin. Êtes-vous prêts à voir comment la tyrannie absolue se heurte à la justice divine? Le monde est à genoux. Imaginez un instant que le soleil se lève, mais qu'il n'y ait aucune lumière dans les cœurs. Le Dajjal a conquis la terre. Sa tyrannie n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. Il a affamé ceux qui ont refusé de l'adorer et gavé ceux qui se sont prosternés devant lui. L'humanité est divisée en deux camps distincts, le camp de la foi sans hypocrisie et le camp de l'hypocrisie sans foi. Les croyants, ce petit groupe résistant, sont encerclés. Ils se sont réfugiés vers les terres sacrées, vers le Cham, la Syrie, la Palestine, fuyant la bête comme des gazelles fuyant un lion. Ils sont assiégés, la faim leur tord les entrailles, la soif leur brûle la gorge. Le Dajjal est là, juste de l'autre côté des murs, attendant que le désespoir leur fasse ouvrir les portes. Il sait qu'ils sont faibles, il sait qu'ils sont humains, il rit de leur résistance, persuadé que sa victoire est totale. C'est l'heure la plus sombre de l'histoire humaine. L'atmosphère est lourde, chargée d'une tension électrique. C'est le moment où même l'homme le plus fort pourrait craquer, où le doute pourrait s'infiltrer comme un poison. Où est le secours d'Allah? Quand viendra la victoire? Mais Allah est Al-Latif, le subtil. Il a un plan qui dépasse les calculs du borgne. Alors que les croyants se préparent pour la prière de l'aube, Fajr, dans cette obscurité d'avant le lever du soleil, quelque chose change dans l'air. Ce n'est pas un changement de température, c'est une vibration sacrée. À Damas, près du minaret blanc, à l'est de la ville, le ciel commence à s'ouvrir. Ce n'est pas une déchirure violente, c'est une ouverture majestueuse. Regardez vers le ciel. Oubliez votre téléphone, oubliez votre chambre. Visualisez la scène. Deux anges descendent. Ils ne volent pas de manière erratique. Ils descendent avec une solennité royale, portant entre eux un homme que le monde n'a pas vu depuis 2000 ans, un homme dont le nom fait trembler les démons et remplit de larmes les yeux des véridiques. Issa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, paix sur lui. Il n'est pas mort sur la croix, il a été élevé, préservé, gardé vivant dans les cieux pour cet instant précis. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous l'a décrit avec une précision photographique pour que nous puissions le reconnaître. Il est un homme de taille moyenne, au teint rougeâtre et blanc, comme s'il sortait d'un bain de vapeur, frais, pur, revitalisé. Ses cheveux sont longs, tombant jusqu'au lobe de ses oreilles. Ils sont lisses. Et voici le détail qui défie la physique. Bien qu'il ne soit pas mouillé par la pluie, on dirait que des perles d'eau tombent de sa tête. C'est la lumière, la nour, la bénédiction physique qui émane de lui. Il pose ses mains sur les ailes des deux anges, descendant lentement vers la terre souillée par le mensonge du Dajjal. Pouvez-vous sentir le contraste? En bas, un monstre borgne, difforme, sale, qui pue la tromperie. En haut, la beauté parfaite, la pureté immaculée, la vérité incarnée. C'est la confrontation ultime entre le faux Messie et le vrai Messie. Issa,
paix sur lui, atterrit. Les croyants, dirigés par le Mahdi, sont sur le point de commencer la prière. Le Mahdi, voyant Issa, recule. Il veut lui laisser la place d'imam, la place du leader. C'est un geste d'humilité immense. Mais Issa, dans sa noblesse, pose sa main sur l'épaule du Mahdi et dit « Non, cette prière a été établie pour toi. » Il refuse de diriger la prière pour honorer cette Ummah, la communauté de Muhammad. Paix sur lui. Il prie derrière un musulman. C'est un message puissant. Il ne vient pas avec une nouvelle religion. Il revient en tant que musulman, en tant que suiveur de Muhammad, pour rétablir la loi d'Allah. La prière se termine, le silence retombe, mais c'est un silence différent. C'est le calme avant la tempête divine. Issa se lève et ordonne « Ouvrez la porte » derrière laquelle le Dajjal et son armée de 70 000 soldats attendent. Les croyants obéissent. La porte s'ouvre avec un grincement qui résonne dans l'histoire. De l'autre côté, le Dajjal se tient là, arrogant, sûr de lui. Mais dès que son regard, son œil unique et maudit, se pose sur Issa ibn Maryam, quelque chose d'incroyable se produit. La terreur change de camp. L'arrogance s'évapore instantanément pour laisser place à une panique absolue. Le prophète nous a dit « Dès que l'ennemi d'Allah le verra, il fondra comme le sel fond dans l'eau. » Réfléchissez à cette analogie. Le sel ne se bat pas contre l'eau. Il ne résiste pas. Il disparaît simplement au contact. La fausseté n'a aucune substance face à la vérité absolue. Le Dajjal, ce tyran qui prétendait être Dieu, qui contrôlait la pluie et la terre, commence à se dissoudre physiquement et spirituellement face à la pureté de Jésus. Il ne peut pas supporter sa présence. Il fuit. Le lâche qui terrorisait les faibles s'enfuit comme un rat. Mais il n'y a nulle part où se cacher. Le monde est devenu trop petit pour lui. Issa le poursuit. Ce n'est pas une course-poursuite hollywoodienne avec des explosions. C'est une traque divine. Issa possède un miracle terrifiant. Son souffle atteint aussi loin que porte son regard. Et tout mécréant qui ressent l'odeur de son souffle meurt. C'est une arme de pureté. L'air lui-même devient mortel pour le mal. La course se termine à la porte de Lod, près de l'actuel Tel Aviv. C'est là que le destin du faux Messie est scellé. Issa le rattrape. Il tient dans sa main une lance ou une épée courte. Il frappe le Dajjal. Un seul coup. Un coup qui met fin au plus grand cauchemar de l'humanité. Il montre le sang sur sa lance aux gens pour prouver que la divinité auto-proclamée n'était que de la chair et du sang, vulnérable et mortelle. Le Dajjal s'effondre. Le mensonge meurt. L'illusion se brise. Imaginez le soupir de soulagement de la terre entière. Les arbres, les pierres, les océans, tout ce qui a souffert sous l'ombre du Dajjal, respire à nouveau. Les disciples du Dajjal, voyant leur Dieu mort, paniquent et se dispersent, mais la terre elle-même se retourne contre eux. La justice est rendue. Cependant, ne croyez pas que l'histoire s'arrête là, dans un happy end facile. Si le mal personnifié est mort, l'épreuve de l'humanité n'est pas terminée. Alors que les croyants célèbrent, alors qu'ils essuient leurs armes et remercient Allah, une nouvelle vibration secoue le sol, plus profonde, plus lourde. Ce n'est pas un homme cette fois, c'est une marée. Allah révèle alors à Issa « J'ai fait sortir des serviteurs à moi que nul n'a la force de combattre. Réfugie mes serviteurs sur le mont Tur. » Pourquoi ? Pourquoi se cacher alors que Jésus est là ? Parce que ce qui arrive maintenant est une force de la nature, une punition brute, une vague de destruction aveugle qui déferle depuis les montagnes du nord. Ils sont nombreux, ils sont rapides, ils boivent les lacs entiers, jusqu'à la dernière goutte. Ils sont Gog et Magog, Yajouj et Majouj. Nous passons d'une terreur psychologique et spirituelle, le Dajjal, à une terreur physique et bestiale, Gog et Magog. Le monde qui vient d'être sauvé est sur le point d'être piétiné. L'échelle cosmique change encore. Nous avons vu le conflit de la vérité contre le mensonge. Maintenant, nous allons voir le conflit de la civilisation contre la sauvagerie absolue. Vous sentez-vous en sécurité maintenant que le Dajjal est mort? Ne soyez pas si sûrs. Le calme est précaire. Les murs du barrage de Dulkarnain se sont brisés. Ils dévalent les pentes. Le bruit de leur marche est comme le tonnerre. Dans le prochain chapitre, nous allons décrire cette invasion impossible. Nous verrons comment Issa et les croyants, assiégés sur une montagne, sans nourriture, supplieront le ciel pour une solution, car aucune arme humaine ne peut arrêter cette marée. Et nous verrons comment Allah, dans sa grandeur, utilisera la créature la plus infime pour détruire l'armée la plus gigantesque. La leçon de l'échelle cosmique atteindra son paroxysme. Le grand est détruit par le petit. Êtes-vous prêts à voir comment le monde sera nettoyé, non pas par le feu, mais par des vers et par la pluie? Êtes-vous prêts à comprendre ce que signifie réellement la paix qui suivra? Le silence qui a suivi la mort du Dajjal n'a duré qu'un battement de cils. À peine le sang du faux Messie a-t-il séché sur la lance de Jésus, qu'un bruit sourd commence à monter du sol. Ce n'est pas un tremblement de terre ordinaire, c'est le bruit de milliards de pieds, c'est le grondement d'une humanité souterraine, oubliée, sauvage,
qui vient de briser la barrière de fer et de cuivre érigée par le grand roi Dul-Qarnayn il y a des millénaires. Gog et Magog, Yajouj et Majouj, sont libres. Si le Dajjal était l'épreuve de la foi et de l'intelligence, Gog et Magog sont l'épreuve de la survie physique brute. Ils ne viennent pas pour prêcher, ils ne viennent pas pour mentir, ils viennent pour consommer. Imaginez une nuée de criquets, mais à l'échelle humaine. Ils sont si nombreux que lorsqu'ils déferlent des montagnes, on dirait une avalanche de chair vivante. Le Coran décrit cette scène avec une puissance cinématique. Ils se précipiteront de chaque hauteur. Ils coulent comme de l'eau. Ils envahissent chaque vallée, chaque colline, chaque ville. La scène qui se déroule au lac de Tibériade est l'illustration parfaite de leur nombre effrayant. Ce lac, immense, source de vie pour la région, devient une simple flaque pour eux. Le premier bataillon de leur armée arrive, plonge ses visages dans l'eau et boit. Ils boivent avec une soif millénaire. Quand le dernier bataillon arrive au même endroit, quelques heures plus tard, il regarde le lit asséché, la boue craquelée, et dit « Il y avait de l'eau ici autrefois. Ils ont bu un lac entier. » Imaginez la terreur écologique. Imaginez la dévastation. Ils ne laissent rien derrière eux. Pas une feuille verte, pas une goutte d'eau, pas un être vivant. Les humains fuient, se barricadant dans des forteresses, terrorisés par cette marée humaine qui ne connaît ni la pitié ni la parole. Mais où est Issa ibn Maryam? Où est le guerrier qui a vaincu l'Antéchrist? Il est là, mais Allah lui a donné un ordre étrange. Un ordre qui nous enseigne l'humilité absolue. Réfugie-toi sur le mont Tur. Pourquoi? Parce que Gog et Magog sont une force que nul n'a la force de combattre. Même Jésus, avec son souffle miraculeux, ne doit pas lever l'épée contre eux. C'est une leçon de grandeur divine. Il y a des épreuves que vous ne pouvez pas vaincre par la force. Il y a des moments où la seule arme qui reste est la prière. Issa et les croyants sont assiégés sur la montagne. En bas, le chaos règne. En haut, la faim commence à mordre. Le prophète nous a dit que la tête d'un taureau vaudra plus pour eux ce jour-là que 100 dinars d'or aujourd'hui. L'argent ne vaut plus rien. La survie est tout ce qui compte. L'arrogance de Gog et Magog atteint alors un niveau cosmique, une folie qui défie les cieux. Après avoir massacré les habitants de la terre, ils se tournent vers le ciel. Ils disent « Nous avons tué les habitants de la terre. Tuons maintenant les habitants du ciel. » Ils bandent leurs arcs et tirent leurs flèches vers les nuages. Et Allah, dans sa sagesse infinie, pour prolonger leur aveuglement, leur renvoie les flèches tachées de sang. Ils exultent, ils crient « Victoire ! Nous avons tué Dieu, nous avons tué les anges !» Pense-t-il, c'est le sommet de l'orgueil. Ils se croient invincibles. Ils occupent chaque centimètre carré du monde connu. C'est à ce moment précis, au cœur du désespoir, qu'Issa, paix sur lui, lève les mains. Ce n'est pas la prière d'un rituel habituel, c'est le cri d'une âme en détresse. L'invocation. Dua, du prophète de Dieu acculé. Il supplie Allah, les compagnons avec lui supplient Allah, et la réponse divine arrive. Mais elle n'arrive pas sous la forme d'éclairs foudroyants, ni de météorites géantes, ni d'une armée d'anges guerriers. Allah veut humilier l'arrogance de la masse par la petitesse de l'instrument. Allah envoie sur eux le nagaf, des vers, de simples petits vers, semblables à ceux qui infectent le nez des chameaux ou des moutons. Ces créatures microscopiques apparaissent dans le cou de chaque soldat de Gog et Magog. Imaginez l'ironie divine. Ces géants de la destruction, qui ont bu des lacs et défié le ciel, ne sont pas tués par des épées, mais par des larves. En une seule nuit, au même instant, comme si un interrupteur avait été éteint, ils meurent tous. Le texte sacré dit qu'ils périssent, comme la mort d'une seule âme. 1 milliard de cœurs s'arrêtent à l'unisson. Le silence retombe sur la terre. Un silence lourd, total, absolu. Au matin, Issa et ses compagnons ne sentent plus le mouvement en bas. Ils envoient un éclaireur. L'homme descend prêt à mourir, mais il ne trouve que des cadavres. La terre est jonchée de corps. Il n'y a pas un seul endroit, pas même la taille d'une main, qui ne soit couvert de charognes. L'éclaireur remonte et crie « Bonne nouvelle, Allah a détruit votre ennemi. » Ils descendent de la montagne, libres, mais la liberté a une odeur insupportable. La puanteur de la mort est si dense qu'elle est presque solide. La terre est polluée, toxique. Comment vivre dans un cimetière planétaire? Encore une fois, Issa prie. Et encore une fois, Allah répond par la nature. Il envoie des oiseaux gigantesques, dont les coups ressemblent à ceux des chameaux de Bactriane. Ils descendent du ciel, saisissent les corps pourrissants avec leurs serres et les emportent là où Allah le veut, probablement dans la mer ou le Nabal. La terre est débarrassée des corps, mais elle reste sale, imprégnée de l'odeur et du sang. Alors, Allah envoie la miséricorde finale, une pluie, pas une tempête destructrice, mais une pluie purificatrice qui ne laisse aucune maison de briques ou de tente sans la pénétrer. Elle lave la terre, elle frotte les rochers, nettoie le sable, rince les plaines, jusqu'à ce que la terre devienne comme un miroir. Imaginez la scène. Le soleil se lève sur un monde nouveau, propre,
brillant, où l'eau reflète le ciel purifié. C'est alors que commence l'ère d'or. Allah ordonne à la terre, fais pousser tes fruits et rétablis ta bénédiction. C'est un retour à l'abondance du paradis sur terre. Une seule grenade suffira à rassasier un groupe d'hommes, et ils pourront s'abriter à l'ombre de son écorce. Le lait d'une seule chamelle suffira à une tribu entière. La haine, la jalousie et l'envie seront retirés des cœurs des hommes. Les lions paîtront avec les chameaux, les tigres avec les vaches, les loups avec les moutons. Les enfants joueront avec les serpents sans se faire mordre. Pourquoi? Parce que le diable a perdu. Le mensonge est mort, la brutalité est morte. Il ne reste que la soumission à Allah. Issa ibn Maryam régnera avec justice. Il brisera la croix, tuera le porc, symbole de la distorsion de son message original, et abolira la jizya, l'impôt de protection, car il n'y aura plus besoin de protection, tout le monde sera croyant. L'argent sera si abondant que personne ne voudra l'accepter. L'homme se prosternera une seule fois devant Allah, et cette prosternation aura plus de valeur pour lui que le monde entier et tout ce qu'il contient. C'est la fin des grandes batailles, mais c'est le début de la paix véritable. Une paix que nous, dans notre monde frénétique, ne pouvons même pas imaginer. Mais attention, cette période bénie a aussi une fin. Un vent doux viendra, un vent qui prendra l'âme de chaque croyant, doucement, sous les aisselles, laissant sur terre seulement les pires des êtres humains, sur qui l'heure finale se lèvera. Nous avons traversé l'horreur, le miracle, la destruction et la renaissance. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, aujourd'hui, assis devant votre écran? Comment cette connaissance change-t-elle votre journée de demain? Comment vous protégez-vous, non pas quand le Dajjal sera à votre porte, mais maintenant quand il est dans votre téléphone? Dans le dernier chapitre, je ne vais pas vous raconter une histoire, je vais vous donner les armes. Je vais vous remettre les clés que le prophète nous a laissées pour verrouiller votre cœur contre le doute. C'est le moment de la résolution pratique. Respirez, revenez à l'instant présent. Sentez votre cœur battre dans votre poitrine. Nous avons voyagé ensemble à travers la tempête de la fin des temps. Nous avons vu l'ombre du borgne, la lumière de Jésus et la marée dévorante de Gog et Magog. Ces images peuvent sembler lointaines, comme un mauvais rêve, mais elles sont plus réelles que l'écran que vous regardez en ce moment. La question qui brûle maintenant vos lèvres n'est pas « quand cela arrivera-t-il ?», mais « que dois-je faire, moi, ici et maintenant ?» Car voici la vérité la plus dure à avaler. Si vous n'êtes pas capable de résister aux petites tentations de votre téléphone aujourd'hui, comment pensez-vous résister au maître de l'illusion demain? Le Dajjal n'est pas seulement un monstre qui arrive à la fin, c'est un système qui se construit dès maintenant. Regardez autour de vous. Nous vivons à l'ère du faux. Fausses nouvelles, faux visages avec des filtres, fausses promesses de bonheur par la consommation, fausse spiritualité. Le tapis rouge est déjà déroulé pour lui. Il n'aura pas besoin de forcer les portes de nos maisons, car nous lui avons déjà ouvert les portes de nos esprits. Mais le prophète Muhammad, l'homme qui pleurait pour nous 14 siècles avant notre naissance, ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a laissé une arme, un code, une lumière spécifique capable de percer les ténèbres du Dajjal. Ce n'est pas une épée en acier, ni un bunker souterrain. C'est une sourate, la sourate Al-Kahf, la caverne. Pourquoi celle-ci? Pourquoi pas une autre? Le prophète a dit, celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé du Dajjal. Et dans une autre version, les 10 derniers. Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation divine. Cette sourate raconte 4 histoires qui sont les 4 piliers des tentations du Dajjal. L'histoire des jeunes de la caverne est l'épreuve de la foi. Vont-ils renier Dieu pour sauver leur peau? L'histoire du propriétaire des 2 jardins est l'épreuve de la richesse. L'argent est-il mon maître ou mon serviteur? L'histoire de Moïse et Khidr est l'épreuve de la connaissance. Accepter que je ne sais pas tout. Et l'histoire de Dhul Qarnayn est l'épreuve du pouvoir. Utilisez la force pour opprimer ou pour servir. Le Dajjal viendra vous attaquer sur ces 4 fronts. Il attaquera votre foi, il vous séduira par la richesse, il vous troublera par sa fausse science, et il vous écrasera par son pouvoir. Lire Al-Kahf chaque vendredi, c'est comme télécharger une mise à jour antivirus hebdomadaire pour votre âme. C'est vous rappeler que la caverne de la foi est plus sûre que les palais de la mécréance. Alors, voici votre plan de bataille immédiat. Ne remettez pas cela à demain. Demain est un traître. Commencez aujourd'hui. Premièrement, mémorisez ces 10 premiers versets. Faites-le avec votre famille, vos enfants. Faites-en une forteresse mentale. Quand le Dajjal apparaîtra, ces mots seront votre lumière. Il verra en vous quelque chose qu'il ne peut pas toucher. Deuxièmement, cherchez refuge. À la fin de chaque prière, avant de saluer, le prophète répétait inlassablement cette invocation « Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam, wa min adhab al-qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal » Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort,
et contre le mal de l'épreuve du faux Messie. Apprenez-la, dites-la, criez-la avec votre cœur. C'est votre gilet pare-balles spirituel. Troisièmement, développez votre esprit critique. Ne soyez pas une éponge qui absorbe tout ce qu'Internet vomit. Le Dajjal est borgne. Il voit le monde d'un seul œil, l'œil du matérialisme. Il ne voit pas l'au-delà. Développez vos deux yeux. Quand on vous promet le paradis sur terre en échange de vos principes, voyez l'enfer qui se cache derrière. Quand on vous menace de pauvreté si vous restez honnête, voyez la richesse de l'âme qui se cache derrière. Soyez des gens de la basira, de la clairvoyance. L'histoire que nous avons racontée est terrifiante, oui. Elle est faite pour secouer les dormeurs, mais elle se termine par une note d'espoir immense. Le mal, aussi gigantesque soit-il, est voué à disparaître. Ils fond comme le sel dans l'eau. La vérité, aussi fragile qu'elle paraisse, est éternelle. Vous avez été choisi par Allah pour vivre à cette époque, pour entendre ce message, pour porter ce flambeau. Vous n'êtes pas un spectateur passif de la fin des temps, vous êtes un acteur. Votre prière compte, votre résistance compte. Votre foi, quand le monde entier sombre dans la folie, est plus précieuse que l'or de toute la terre. Imaginez le jour où vous rencontrerez le prophète Muhammad, paix sur lui, près de son bassin, Al-Kawthar. Imaginez qu'il vous regarde, qu'il sourit et dise « Voici mes frères et mes sœurs qui ont cru en moi sans me voir et qui ont tenu bon quand le monde tremblait. » C'est pour ce moment que nous vivons, c'est pour ce regard que nous mourrons. Ne laissez pas le Dajjal ou ses petits soldats médiatiques vous voler cette place. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage. Mais pour vous, tout commence maintenant. Vous avez le savoir, vous avez la responsabilité. Ce message est lourd et il ne doit pas s'arrêter à vous. Il y a des millions de personnes dehors, vos amis, votre famille, qui marchent en somnambule vers le précipice, ignorant du danger qui guette. Je vous demande, au nom de cette fraternité qui nous unit au-delà des écrans, partagez cette vidéo. Ne le faites pas pour les vues. Faites-le comme une sadaka jariya, une aumône continue. Faites-le pour réveiller une âme. Si une seule personne se tourne vers Allah, apprend sa protection et sauve sa foi grâce à votre partage, cela vaudra plus pour vous le jour du jugement que tout ce que le soleil éclaire. Soyez le rappel. Soyez la lumière dans l'obscurité. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, jusqu'au jour où nous nous retrouverons sous son ombre. C'était un avertissement, c'était une promesse. Et maintenant, c'est votre mission.